en nous considérant étrangers sur cette terre, accéder à la famille de Dieu, à la citoyenneté du royaume des cieux. Et je dis amen. Je pourrais vous entretenir toute l'après-midi. Mais l'apôtre Paul déclare que nous ne sommes plus des étrangers, mais nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous cultivons la même espérance. Il est de notre privilège d'aller dans la même direction, de manifester la même foi. Je ne parle pas de religion. Ce qui incombe le plus, c'est de reconnaître que la seule possibilité, la seule porte, la seule voie ouverte qui nous est accordée, c'est d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et alors, revenir à notre frère Meyer, je réalise la douleur qui est causée, la difficulté de la séparation. Mais nous avons une espérance. Il est mort dans l'espérance, et la mort pour nous ne constitue qu'un sommeil. Il se repose. J'ai eu une réaction, je le croyais tout court, et quand on m'a annoncé les 84 ans, eh bien j'ai dû accepter d'entendre les anciens dire « mon coup de parole ». Je n'aurais jamais imaginé qu'il avait autant d'années. Mais avec la grâce de Dieu, dans Ésaïe 56, verset 3, la Bible confirme que Frère Meyer aura sa part au sein de la famille de Dieu, grâce à Jésus-Christ, grâce à son alliance avec Jésus-Christ. Il aura sa part avec les élus lorsque Jésus revient. Nous ne réalisons pas toujours. Nous ne réalisons pas toujours ce que cela veut dire d'être étranger. Et ce soir, je saisis la balle au monde pour inviter les chrétiens que nous sommes à cultiver une pensée spéciale pour les pays en guerre. Vous êtes avec moi? Ces personnes qui sont obligées de fuir, parfois avec un strict minimum, qui ne savent pas ce qu'ils vont manger, où ils seront logés, comment leur sommeil sera assuré. Je vous invite à avoir une pensée. Parfois, nous pensons que notre situation est pire que tout autre. Mais en tant que chrétiens, nous devrions aussi cultiver une pensée de fraternité, d'amour pour les gens qui vivent dans ces contrées où ils fuient leur pays et vivent comme des étrangers. Peut-être que la circonstance n'est pas adaptée, mais c'est l'occasion pour nous. Alors qu'après ce service, nous allons nous retrouver chacun de notre côté. La Guadeloupe connaît la paix. La Guadeloupe connaît la tranquillité. Tout le monde se plaint de Macron et de son gouvernement. Mais nous, chrétiens, nous avons la joie de dire que Dieu est au contrôle. C'est lui qui mène. C'est lui qui mène les destinées de notre monde et les destinées de chacun de nous et de nos familles. Plaise à Dieu. Alors que je termine, plaise à Dieu qu'à travers nos actes,
à travers nos pensées, nous puissions considérer les autres et au lieu de les traiter comme des étrangers, sachons que nous tous, en dépit de tout ce que nous vivons, comme on dit en créole, nous dans l'opulence sans souffrance, mais que nous sommes encore des étrangers sur cette terre. Dieu a une option. Dieu a une option pour nous. Il veut que nous puissions saisir cette opportunité pour devenir citoyens et sans nous placer sur un piédestal, considérer l'autre qui est avec nous comme un concitoyen. Nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison. Vivons en tant que tels, en témoignant de l'amour, faisant preuve de charité, en veillant sur nos actes, sur nos paroles. Parce que Dieu nous dit, si nous sommes vigilants, fraternels, aimants, chaque fois que nous tendons la main à quelqu'un, nous entendons la voix de Dieu qui dit, tout ce que vous avez fait, c'est pour moi que vous l'avez. Et alors que nous continuons notre course, mesdames et messieurs, nous ne nous connaissons pas, mais j'ai été fier de m'associer aux souffrances, mais de transmettre Avant d'écouter les conseils de la funèbre, je vous invite à notre Dieu, en effet, sur l'épreuve. Vous pouvez nous rappeler en cet après-midi que nous ne sommes que des étrangers, en effet, sur cette terre, passant au certains 20, 30, 40, 50 années, 80 ans. Mais qu'importe, Papa, tu nous rappelles que notre patrie n'est pas ici-bas, mais que tu as prévu une patrie céleste pour chacun d'entre nous. Ainsi, mon Papa, nous te prions que tu nous aides chaque jour à considérer nos voies, à considérer ainsi ce salut que tu as mis à disposition pour chacun d'entre nous, afin que lorsque tu reviendras et que tu mettras fin à toute mort, pleurs, deuil, Seigneur, que nous aussi, nous puissions vivre éternellement en ta présence. À cette heure, nous te prions pour nous tous qui sommes présents, et particulièrement pour la famille, le frère meilleur, ses enfants, son épouse, ses petits-enfants, tes amis te demandant au Éternel de venir et conforter encore tout ce beau monde, et qu'ils trouvent encore en toi une oreille, un bras sur lequel ils peuvent s'appuyer, sur lequel ils peuvent pleurer, et ce bras sur lequel ils sauront qu'il ne défaille jamais. Éternel, alors que nous allons en direction du cimetière, nous prions, Papa, que là encore tu viennes nous réconforter et prends encore en main la suite du service. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Et de t'asseoir. Merci beaucoup. Alors, dans quelques instants, nous allons procéder à la levée du voile funéraire et afin de prendre le départ pour le cimetière de Bémaro. Nous formerons sur notre cortège au niveau de la bibliothèque municipale à Langue, pour ceux qui connaissent. Et donc, je vais vous demander de tenir debout pour le départ de M. Meilleur, s'il vous plaît, en respect de vous. Nous avons
À côté, s'il vous plaît. On se met sur les côtés, s'il vous plaît. Non, c'est la maison. Les mireilles, on n'arrive pas à Mesdames, messieurs. Chaque jour
avec moi sur la terre de ce avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es. C'est bon? Si je marche jusqu'au bout, par la foi, malgré tout. Des questions au niveau banana. Ok?